Steve il m'avait dit début de saison, j'ai dit oui on te prend, tu feras les vidéos, la communication, le marketing. Et je me retrouve à porter les tonnes putain. Et foutu tonnelle qui pèse une tonne. Oh On va les mettre une par une. Je vais chercher un autre team, je vous le dis. Chez KTM, le mec de la com, il porte pas les tonnelles. Ou alors faut que j'aille chez SR. Comme ça je reste chez Honda. Franchement les mecs, je vous tire mon chapeau. L'organisation, le terrain, pépite. J'ai roulé hier. C'est bien branlé, il n'y a rien à dire. Le terrain est magnifique. Bon, tonnelle montée. Les pilotes sont en train de se préparer, normalement ils sont en train de manger. Là on est aux alentours de midi et demi. Départ de la course 13h30. On va se rentrer au camion, faire un brief avec eux sur où est-ce qu'ils vont ravitailler, puisqu'on a 4 tonnelles et on va les faire ravitailler à un endroit bien spécifique, notamment vis-à-vis de Gentel pour pas qu'ils soient bouchés. Et puis voilà quoi, puis voilà. Il y a eu beaucoup de chutes. Bon, je vais essayer de trouver un endroit où on peut choper un bon point de vue. Gentel sort bien de la grille, mais il se fait bloquer direct. Forcément, à l'extérieur, il y a plus de distance à parcourir. Je ne sais pas du tout combien il est encore. Alors attention, premier, Camille Chapelière. Deuxième, Léon Martens. Troisième, Prévost. Quatrième, Watson, Quebec. Ça, je sais pas qui c'est. Oh, qui c'est qui est bien parti? C'est Gentel, du Moëlis. Allez, et Jordan il est pas loin. Voilà. C'est bon ça, maintenant il faut que je la tienne. On trouve Alexis. Au deuxième tour c'est déjà défoncé. C'est toujours Camille devant. Il y a un petit écart. Oh, Watson. Voilà, on a les 3 hommes de tête. Donc on a Todd Gueulette en 4. Normalement, il y a Gentel qui va arriver dans pas très longtemps. Il doit être 6ème ou 7ème. Damien Prévost. 5ème de Damien. Et là Gentel, 6ème. Gentel est en train de se battre avec Van Arbeck. Là on a les 3 mecs qui complètent le top 10. Jordan ne devrait pas être très loin normalement. Le voilà Jordan. Et aux alentours de la 20ème place, normalement on va trouver Alexis. Allez Alexis. Allez. Bon, ils sont bons notre Daffy Gang, c'est bon. Maintenant, on va essayer d'aller voir dans les ravitaux ce qui se passe.
Bon, Yentel 7. Bon, il faut le faire sortir. La moto elle est en train de fumer un truc de malade. Mets-lui. On attend de voir, on ne sait pas si Yentel il va réussir à rejoindre les stands. Tu vas manger les filles, malade. Mange les gants. Les radiateurs. J'ai super mal au bras. Ça va aller, tu vas te détendre, c'est normal. Tu roules bien là. Il n'y a plus que toi et Jordan. Alors les gars, vous représentez là. Paire de lunettes. Non. Roloff. C'est bon, il a vu, c'est bon. Allez Alexis. Bon, donc là comme vous le voyez, Alexis il vient de rentrer. Ils lui ont changé les lunettes, il avait le masque complètement plein. Il a pris une paire de Roloff. Le boss il va noter à partir de quand il est rentré. Ils vont calculer les consos, on va pouvoir savoir quand est-ce qu'on le fait rentrer pour la deuxième fois. And it's only you and Alexis, so now gas! Go! Bon, Jordan il vient de rentrer, on l'a ravitaillé. Vous avez pu voir le ravito en direct filmé par Nono de Mester. Là ils sont en train de calculer comme d'habitude. Donc Alexis, on va l'arrêter à 1h30. Voilà. Calcule les consos, le time comme d'habitude les gars, je vous raconte pas la messe, hein, c'est pas compliqué. Donc là sur les 3 pilotes, il nous en reste 2. Dès qu'on va rentrer, je sais que le boss il va tout de suite chercher à savoir pourquoi la moto a cassé avec Yentel. Il y a quelque chose qui a dû être déclenché, alors est-ce que on a 2-3 pistes. On sait qu'Yentel il a tapé un mec au départ en partant parce qu'il était à l'extérieur. Mais il faut absolument trouver le problème pour ne pas que ça arrive une deuxième fois. Bon là Alexis doit être aux alentours de la entre 35 et 40e place. Jordan il a un peu de bon, pardon, excusez-moi, il doit être entre 15 et 16. C'est chaud. Les 2 dernières représentants du Daft Gang. Jordan. Allez Jordan, allez. Oh, le terrain il est dans un état, en plus ils ont la pluie donc ils doivent rien avoir avec les lunettes. À côté moi j'ai eu des conditions parfaites hier. Oh. Tendu. Allez Jordan. Bon, Jordan il vient de ravitailler pour la 2e fois. Je dis pas de conneries. Normalement là il lui met plus d'essence, il va juste faire un passage. Bon, comme vous pouvez le voir en fait sur le championnat de France des sables, il y a une opération cadre rouge où Honda supporte beaucoup de pilotes. Je fais attention de ne pas gêner les autres pilotes, voilà. Donc là on est sous le stand Infan Pack. Voyez, ils ont la même technique que nous en fait pour nettoyer les radiateurs avec de l'eau sous pression, ça marche vraiment bien. Et c'est presque essentiel en fait ici à Saint-Léger. C'est moins essentiel sur les autres courses, mais ici le sable a tendance à beaucoup coller et à s'agglutiner au niveau des radiateurs. Regardez-moi cette tête de mineur. Là aussi il y a une paire de victoires chez Honda, je vous le dis, regardez. Père et fils. Allez, vas-y, tu peux te dire.
Et voilà, ça c'est nos voisins. Bon, d'habitude on dit les voisins de table, ici c'est les voisins de Tonnelle. Clan Bétis, eux aussi ils font partie de l'opération Cadre Rouge. Allez, dernier passage pour Yentel, pour Jordan. Google. Il change juste les lunettes, on lui rince les radiateurs. 60 minutes. Go. Passe. Go, 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 go. Bon voilà, lui c'est bon. Oh les gars, c'est tendu, regardez. 4 minutes il reste. Je sais pas s'il est passé. Faut absolument qu'il passe au stand. C'est lui tu crois? Oh putain si c'est lui. 4 minutes. Allez, allez, 4 minutes. Ouah, c'était chaud. Hey, regarde. À 4 minutes près, ça pue du cul, grave. T'as vu passer Megan? Bon, normalement là c'est son dernier tour. Mais non, il faut finir. Faut éviter qu'il y ait un arbre qui traverse la piste à 3 minutes de la fin. Voilà, course finie. On attend les résultats finaux vu qu'ils sont en train de boucler leur tour. On prend tout le matos et on emmène tout au camion. Et on surtout va regarder ce qui est arrivé à la moto à Yentel. C'est dur. Ah, la pire. J'ai jamais connu ça léger comme ça, bah. C'était défoncé. Terrible. T'as fini, c'est bien. C'est bien. Regardez-moi l'état du bonhomme. Et vous voyez que le silicone, les radiateurs, ils ont rien dedans quasiment. Regardez, vous voyez les grilles? Rien sur les grilles. Il y en a un peu sur les protections devant, mais... C'est pour ça? I hated every minute of it. What, buddy? I hated every minute of it. Il vient de me dire que j'ai détesté la moindre minute de cette course. Oh, ils sont en train de débriefer, on va pouvoir demander à Yentel ce qui est arrivé à la moto. Hey, faut que je vous montre un truc. On a des putains d'ingénieurs sur le championnat de France des sables. Regardez-moi ça. Eux, ils ont tout tué. Une petite moto culteuse, je sais même pas ce que c'est ce truc là, un machin à chenilles. Et ils se font pas chier à pousser. Et nous on va en chier comme des russes. On va chercher du matos. Bon Jordan, tu viens de finir. Raconte-moi ta course. I finished in 17th this weekend. Wasn't my best race. The track was, I knew coming into this race it was going to be the most difficult one for me. It was raining the whole time, vision was bad, but we got it done. We were 17th and now we go to the plage. Bon Alexis, course finie. Raconte-moi ta course. Qu'est-ce que ça a donné? Bah, un bon départ, ça s'est plutôt bien passé. Après j'ai eu les 45 premières minutes où j'ai eu un mal au bras, donc ça a été assez compliqué même si je suis revenu. J'étais aux abords du top 20 et après la course s'est déroulée, j'ai eu un peu mal au ventre. Puis la dernière, le terrain ou pas? Ouais, vraiment défoncé, des trous assez profonds, je m'attendais pas à ça. Ma première année pour moi, donc ça a été dur. Et la dernière demi-heure a été vraiment compliquée, j'ai perdu quelques places je pense. Je suis un peu déçu de pas m'être accroché aux alentours du top 20 et on fera mieux au score. Donc la prochaine fois qu'on te voit, c'est une course de plage. Voilà. Allez, bisous. Merci Alexis. Bon Yentel, course finie. Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Yeah, actually the start was not too bad. Came from the outside, so I think I was like 10th first corner. I fought my way up to 7 7 or or 6. 8, yeah. And I felt quite good on the bike, and then we had a little issue. It started steaming, so I come in the pits, and we didn't know what was wrong. And I went back in the track, so then the bike stopped. But yeah, I felt good on the bike. The bike is fast enough, Yeah. and strong enough, so we will go on to Ostegor And see you on the beach race. yeah. And I'm see you on looking the beach forward race. to it. Yeah, good. Thanks. Les premiers, Mégane.
Ça c'est beau ça. On est Ça, premier. c'est beau ça. Plaque rouge. T'as le droit à la plaque rouge du coup, Osgore ou pas, non? Il y a une plaque rouge pour vous? Je sais Ouais. même pas. Il y en Si a une, ouais, une plaque rose. C'est une plaque rose. Ouais. Bon, on va fêter ça ce soir, on a du pidard à boire. Et on a encore un saucisson. Explique-lui qu'arrivé au gîte, on va descendre la moto de son camping-car. Non, je dis oui. Il y a pas de raison. Les followers veulent te voir parler anglais. Elle est en licence d'anglais, il faut le savoir. Hein. Elle parle couramment anglais. Allez. Si. Allez, si, tu sais parler anglais. Non. Allez. Je lui dis quoi? Alors, Mais tu lui dis que on prendra sa moto. yeah, je mets que licence. alors tu lui dis On prendra sa qu'on moto pour mettre on dans va ton aller au camion pour gîte aller laver. et on sortira sa moto de son camping-car, on la mettra dans ton camion pour aller laver la moto. When we'll be home, Yeah. we will put your bike in our van. In your van, yeah. And then we go. Yeah. Okay. Elle est bilingue, Yeah, elle est bilingue. Bon, félicitations. It's good. Bon, mes friends, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un peu ambiance kermesse. Donc voilà, nous on va rentrer au gîte. On ira laver les motos en fait après avoir mangé, vu qu'actuellement tout le monde essaye d'aller laver les motos. Et après c'est enneigé, il faut les laver très rapidement parce que les motos elles ont tendance à souffrir parce que c'est du sable très noir. Donc faut pas le laisser sécher en fait sur la moto. Moi je vais rentrer au gîte aussi de façon à pouvoir mettre des choses sur les réseaux sociaux pour que vous soyez au courant tout de suite les tontons en nous suivant sur les Instagram, etc. D'ailleurs je vous mets l'Instagram là en bas du team, vous allez pouvoir voir des trucs dessus, il y aura le mien aussi, donc voilà. Un grand merci à vous les tontons parce que sans vous le team n'existerait pas, même si voilà on a des contacts, tout ça, c'est grâce à notre visibilité qu'on arrive à faire tout ce qu'on fait, donc c'est grâce à vous, voilà, par déduction. Donc merci les tontons. Claquez-nous des pouces bleus, mettez-nous en commentaire si vous avez des idées, n'importe quoi, si vous voulez nous dire des trucs, si vous voulez dire au patron d'arrêter de fumer, d'arrêter de sifflard, dites-le aussi. Et puis voilà, un grand merci à vous les tontons, moi je vous fais plein de bisous. Et puis on se voit à Osgore la semaine prochaine.